Alors, chers catéchistes, aujourd'hui, il s'agit de présenter les confessions qui auront lieu la semaine suivante, donc de présenter le sacrement de la confession aux enfants. Je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de quelque chose de compliqué. Et surtout, il ne faut pas en faire quelque chose de compliqué. Les enfants en 6e se confessent tout naturellement, d'un seul homme, allais-je dire, et cela ne les trouble pas encore. La honte qu'ils ressentent du péché est encore surmontable par la bonne volonté qu'ils ont de s'en séparer. Ils ne sont pas encore entrés dans un âge difficile au sujet de ce sacrement. Il ne faut donc pas leur présenter la chose d'une manière compliquée. Malgré tout, il faut leur présenter la totalité de la foi catholique sur le sacrement de la confession. Donc, je rappelle la définition du sacrement, un signe sensible d'une réalité invisible, la grâce de Dieu, qui réalise, c'est-à-dire qui rend réel ce qu'il signifie. Ici, ce qu'il signifie, c'est le pardon, c'est ça qui est rendu réel, qui a été institué par le Christ et transmis, confié à son Église. Cette institution par le Christ, nous la voyons notamment, d'abord dans l'acte même du Christ, qui pardonne sans cesse les péchés. Il est clair que le Seigneur est venu pour nous sauver, et donc, conséquemment, pour nous pardonner nos fautes, pour nous sauver de nos fautes, pour nous pardonner nos péchés. C'en est le moyen, le pardon, que de nous sauver en nous pardonnant. Et nous le voyons aussi dans le pouvoir qu'il donne particulièrement à Pierre, à Saint Pierre, en lui disant « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés, le pouvoir de pardonner, de lever la peine due au péché. Eh bien, le péché, vous le rappellerez d'un mot très simple, le péché, c'est le mal que j'ai fait et voulu. Et ce mal que j'ai fait et voulu, il me lie, il m'entraîne, il a un poids sur moi, il a des conséquences. Vous pouvez prendre des exemples extrêmement parlants pour les enfants. S'ils se battent, il y a un mal objectif qui est fait, indépendamment de savoir d'ailleurs qui a commencé, qui je ne sais quoi, qui est le plus coupable, etc. Un mal objectif, un coup de poing, entraîne un mal et il a des conséquences. Voilà. Eh bien, le péché, c'est la même chose au plan spirituel. Un péché qui est d'ordre moral a une existence, une réalité, et ce n'est pas parce qu'il est passé qu'il n'a pas de conséquences. Prenez tous les exemples que vous voulez, prenez d'abord des exemples physiques, comme celui d'un coup, tout simplement. Je donne un coup de poing le lundi, et bien le mercredi, si ce coup de poing était fort, j'en ressens encore les effets, j'en ai encore mal. Eh bien, le mal qui est réalisé a des effets et se poursuit. Et sur le plan moral, faites bien sentir que c'est pire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au corps que l'on fait mal, parce que le corps se répare, et surtout à leur âge, de manière encore assez facile. Si on casse le bras de quelqu'un, eh bien cela prendra 2 mois pour refaire son bras, mais si on casse l'âme de quelqu'un, eh bien cela peut prendre des années et des années. Et faites-leur se ressouvenir d'injustices ou de mal qu'on a pu leur faire, pas individuellement bien entendu, mais demandez-leur d'y penser et de penser au mal que ça leur fait encore dans le cœur. Voilà. Le mal moral d'une âme est un mal objectif qui se poursuit dans le temps. Et quand c'est moi qui ai fait ce mal, c'est-à-dire quand j'ai commis un péché, eh bien j'ai abîmé mon âme, comme je peux abîmer mon corps en buvant ou en me droguant, eh bien je peux abîmer mon âme en commettant des péchés. Et la seule solution, c'est d'en être pardonné. C'est-à-dire, c'est que l'amour de Dieu vienne à moi et me sauve. Sauve mon âme, la garde et la répare. La confession, c'est donc le fait de
porter au Seigneur tous ses péchés avec toute sa vie, car si l'on confesse des péchés en particulier, et il faudra les inciter à faire un examen de conscience sérieux, un examen de conscience qui peut se faire en partant des péchés capitaux, en partant des gens qu'on a rencontrés, en partant des commandements de l'Église, des commandements de Dieu et de l'Église. Bref, il y a différentes grilles de lecture. Il y en a une qui leur est proposée, page 4 de leur cahier de catéchisme, que vous pourrez regarder. Mais l'essentiel est d'examiner son âme pour pouvoir dire simplement des faits objectifs, plutôt que de dire « Oh, je ne suis pas gentil, oh, j'ai un peu tendance à mentir ». Voilà. Il est préférable, évidemment, de dire « Voilà, tel jour, avec tel camarade, je n'ai pas été bon. Tel jour, j'ai menti à mes parents. Tel jour, j'ai refusé de rendre service. » Bref, il est préférable de confesser des actes plutôt que des tendances. Et cette confession, le fait de pouvoir dire son péché, dire le mal, c'est déjà le mettre en dehors de soi, c'est déjà pouvoir objectivement le circonscrire. Et c'est la dimension humaine de la confession, et Dieu va faire plus encore, c'est qu'il va pardonner, c'est-à-dire qu'il va nous donner par-delà ce mal. Parce que nous nous sommes avoués pécheurs, Dieu va pouvoir nous donner, nous réparer, comme lorsque l'on va voir le médecin, on ne reste pas muet, on ne reste pas quoi, pour espérer que le médecin devine quel est notre mal. Non, on lui montre, on lui dit où on a mal, de sorte que le médecin puisse nous réparer, nous soigner. Aussi pénible que ça soit, il n'est pas facile de montrer son mal. Si par exemple on a une vilaine blessure à la jambe, eh bien qu'il faut lever le bas de son pantalon pour montrer. Ce n'est pas très agréable, ce n'est pas ragoûtant, on a une honte naturelle et c'est bon. Et malgré tout, on sait qu'il faut le faire pour pouvoir montrer ce mal, de sorte que le médecin puisse nous guérir. Eh bien, dans la confession, le prêtre qui exerce un ministère médical en la matière, un ministère qui soigne et qui pense les blessures de l'âme, eh bien, il faut pouvoir montrer le mal qui est en moi, le mal que j'ai commis, de sorte de pouvoir y appliquer la panacée universelle, évidemment, c'est-à-dire le pardon. Que Dieu, malgré le mal que j'avoue, puisse me dire « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Alors, d'un point de vue pratique, il faut donc confesser tous les péchés graves dont on se souvient. On fait un examen de conscience honnête, on prend un certain temps, les enfants seront amenés la semaine suivante à la chapelle, classe par classe, où il leur sera remis cet examen de conscience, où ils examineront leur âme. Et ils regarderont leur vie, et en fonction des souvenirs qu'ils ont, du mal qu'ils ont pu commettre, ils viendront se confesser. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avouer, de dire son péché. Alors, on doit dire tous les péchés graves dont on se souvient. Mais évidemment, il y a de nombreux péchés dont on ne se souviendra pas. Ce n'est pas grave, à condition bien sûr de ne pas vouloir en cacher sciemment. Sinon, c'est un mensonge, et dans ce cas-là, on ne peut pas tromper Dieu. On peut bien sûr tromper le prêtre à qui on vient se confesser, mais ce n'est pas tellement le prêtre qui intéresse particulièrement dans un sacrement où il n'est qu'un instrument de Dieu. Ce qui intéresse, c'est le lien direct avec Dieu, et on ne peut pas tromper Dieu. Et donc, il est bon de confesser avec honnêteté tous les péchés. Conseillez-leur de commencer par celui qui les ennuie le plus, celui dont ils ont le plus honte, de sorte qu'une fois qu'ils ont dit cela, eh bien, ça va aller mieux. Vous pouvez prendre l'image classique de quelqu'un qui part en montagne avec un sac très lourd, et à tous les 20 mètres, il remet une pierre dans son sac, c'est-à-dire un péché en plus. Eh bien, plus ça va, eh bien, moins ça va. Et plus il monte, plus c'est lourd. Eh bien, la confession, c'est l'image suivante, c'est de enlever son sac et le mettre à terre. Abandonner son sac, son fardeau, pour le confier au Christ. Voilà ce qu'est la confession. Si, d'ailleurs, d'aventure, mais ça, je réponds plus
pour vous, a priori, ou on ne sait jamais, les enfants ont des questions très fines parfois, si après s'être confessés, ils se souvenaient d'un péché qu'ils avaient oublié de confesser, eh bien, ce n'est pas grave, ils sont pardonnés de tous leurs péchés. Le prêtre va en effet dire, non pas « je te pardonne les péchés que tu as confessés », mais « je vous pardonne tous vos péchés ». Bien entendu, s'ils le veulent, ils peuvent toujours aller se confesser de nouveau, notamment pour confier ce péché, pour en recevoir des grâces. Car après une confession, on reçoit deux choses. D'une part, le pardon des péchés, c'est la grâce sacramentelle de ce sacrement en particulier, le pardon des péchés, mais on reçoit aussi la grâce sanctifiante, comme dans tous les sacrements, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, l'inhabitation de Dieu dans notre âme, qui va faire qu'on va vivre avec Dieu. Et c'est plus encore, c'est ce qu'on appelle la reviviscence des péchés, on n'est pas obligé d'employer ce terme technique, la reviviscence, pardon, pas des péchés, mais la reviviscence de la grâce en nous, c'est que tous les bienfaits que j'aurais dû recevoir, des bonnes actions que j'ai faites, et que je ne pouvais plus recevoir en raison du fait que je n'étais plus en amitié avec Dieu, ça c'est dans le cas de réalisation d'un péché mortel, c'est-à-dire un péché dans un domaine grave, avec pleine conscience, pleine volonté et pleine avertance du péché, alors à ce moment-là, mon âme n'est plus en amitié avec Dieu, je ne peux plus recevoir sa grâce, il me faut aller confesser. Et eh bien, lorsque je me confesse, Dieu me rend toutes ces grâces que j'aurais dû recevoir, qu'il a gardées par-devers lui, non pas car il ne s'agit pas de nous punir, il s'agit au contraire de nous récompenser, de venir jusqu'à lui. Voilà l'essentiel du sacrement de la pénitence. Vous pouvez vous appuyer, d'un point de vue pédagogique, sur la source même, qui est bien entendu le Christ, dans le mot qu'il dit à Pierre, hein, « Je te donnerai le pouvoir de lier et de délier ». Vous pouvez aussi, bien entendu, vous servir de la parabole du Fils prodigue. Dans la parabole du Fils prodigue, vous aurez, mais ne passez pas toute l'heure, il faut pouvoir dire aussi la matière du péché, du sacrement et la forme, etc., et le ministre, hein, mais vous pouvez vous appuyer sur ce Fils prodigue et cette parabole pour montrer combien, aussi loin que l'on aille de Dieu, car ce Père bon, c'est Dieu, et ce Fils, il s'en va loin de son Père, il dilapide tous les biens qu'il avait, il n'en a plus de biens, il n'a plus que le mal, il garde des cochons pour un propriétaire peu regardant de la condition et de la dignité humaine, qui doit être le diable, c'est le mal en lui-même, puisqu'il lui fait même garder des cochons, travailler sans payer, et bien même aussi loin qu'il soit, il peut retourner vers son Père, car il est bon. Aucun péché ne nous séparera jamais de Dieu si nous voulons retourner vers lui. Et donc, la matière de ce sacrement, eh bien, c'est le péché. C'est magnifique de penser que, tout comme il faut de l'eau pour baptiser, tout comme il faut du pain et du vin pour célébrer la messe, eh bien, pour célébrer le sacrement de la confession, il faut des péchés. Et le ministre du sacrement, c'est le prêtre, qui reçoit la confession de manière personnelle, secrète et auriculaire, dit-on, c'est-à-dire de bouche à oreille. C'est un colloque singulier, c'est un colloque secret. Rien ne peut filtrer, sous aucune exception, du colloque singulier que le prêtre a avec le pénitent. Qu'il en soit bien persuadé, ce qu'il confie au prêtre est confié au cœur même de Dieu. Les prêtres reçoivent des grâces incroyables pour garder ce secret dans leur cœur, et il n'est pas d'exemple où les prêtres aient pu manquer à cette promesse, quelle que soit leur qualité ou leur défaut. Et ensuite, la forme de ce sacrement est très simple. En fait, de la part de celui qui confesse, il n'y a pas de forme véritable. On dit ses péchés, après s'être examiné, mais il n'y a aucune forme prévue particulière. La seule forme requise, c'est celle du prêtre qui prononce la formule d'absolution, « Je te pardonne tous tes péchés », en tendant la main ou les mains vers le pénitent. Voilà, invitez-les à se confesser. Évidemment, vous le ferez autant que vous-même, vous pratiquez cet exercice fréquemment, avec joie et avec bonheur. Transmettez-leur la joie d'être pardonné, la joie de se savoir aimé de Dieu,
la joie de se savoir écouté individuellement par le Seigneur à travers ses ministres. Bonne préparation à la confession et bonne confession.